Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope pour nos amis taureaux pour le mois d'août 2018. Donc comme chaque fois, comme chaque mois, on va dire, j'allais dire comme chaque semaine, n'oublions pas que nous avons trois influences principales. Nous avons notre signe solaire, notre ascendant et notre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder les trois vidéos, car tout simplement il peut y avoir une résonance ou une influence plus forte, soit du signe solaire, soit de l'ascendant ou du signe lunaire, ou parfois, on me le dit souvent en message privé, les trois complètent le tirage. Les deux autres tirages, enfin. C'est une cohésion, souvent ça donne plus d'informations. Donc autant mieux pas s'en priver. Alors, on va voir ce que l'oracle des chakras a à nous dire. Alors, l'oracle des chakras, eh ben voilà. Alors, nous sommes dans le chakra racine. Nous sommes dans nos fondations, si je puis dire. Et c'est la carte de la famille. Nous avons bien ce nid avec ses deux œufs. On est dans une forme dans ce que je peux voir à ressentir pour vous, amis taureaux. Vous êtes quand même très marqués, on va dire, par ce côté de racine. Et là, ça ressort de façon très très forte. C'est comme si vous aviez besoin de vous ressentir dans une appartenance, dans une communauté, pour reprendre les mots-clés, dans une culture, dans une tribu. Dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à vous, c'est comme si là, vous aviez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, ou de vous, je dirais même en quelque sorte, de vous affirmer dans une appartenance, comment je pourrais vous dire, quelle qu'elle soit, professionnelle, appartenance spirituelle, communauté spirituelle ou tribu spirituelle, enfin bref, peu importe le terme, à proprement dite, culture. C'est comme si vous aviez besoin de vous rapprocher d'un côté qui vous soit constructif, fondateur, qui vous permet à la fois d'être rassurant et d'être constructif. À la fois, ça fait 2 fois que j'emploie le mot à la fois, là j'ai beaucoup les œufs, les deux œufs qui m'appellent, dans le sens que les œufs c'est une gestation, mais c'est également de nouveaux projets. Donc sur cette période du mois d'août, vous allez repartir sur certaines bases, vous renforcer sur certaines bases de vous-même, culture, ce qui vous nourrit. Tout du moins, à la fois, il y a comme se rapprocher de ce que l'on connaît, mais également se rapprocher ou s'affirmer dans de nouveaux projets ou dans de nouvelles communautés, dans de nouveaux cercles d'amis. Donc on a à la fois un projet de renouvellement et de redéveloppement qui m'apparaît comme quelque chose d'assez important dans mon ressenti. Donc voilà ce qu'on peut voir avoir au premier abord. Voilà, hop. Alors on va voir ce que le tarot des tigres a à nous dire. Nous avons la carte de l'inconstance et la carte, on va dire que beaucoup n'aiment pas, enfin, qu'on peut comprendre, la carte dite de l'ennemi. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, là, j'ai pas là, autant ceux qui me suivent savent quand même que je suis assez franc de nature. Là, j'ai plutôt la vision que vous avez été dans une période émotionnelle inconstante, incertaine, je vous dirais. Là, j'ai vraiment cette notion de girouette c'est comme si vous aviez eu du mal à vous orienter. Mais là, la coupe, moi, m'indique, c'est comme si vous aviez du mal, on va dire, envers certaines personnes, à vous savoir exactement quoi penser, à savoir quoi s'orienter, ou à quoi se rapprocher, si je puis dire, s'enraciner par ce chakra racine. Mais à la fois, l'interprétation première que j'ai eue, c'est votre pire ennemi, c'est votre incertitude, c'est vos doutes, c'est vos manques de... Alors, ça peut paraître dans le jugement peut-être ce que je vais vous dire, mais c'est comme ça que je le ressens, mais c'est pas dans le jugement du tout. Par moments, vous voulez trop bien faire, vous voulez bien faire les choses, vous voulez presque que tout soit parfait dans le meilleur des mondes. Vous n'aimez pas fondamentalement vexer, ou parfois vous pouvez paraître à vous moquer, on va dire, d'être, pour certains, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs personnalités dans un signe, à vous moquer de vexer ou autre, mais à la fois on ressent que parfois vous avez vraiment votre pire, je dirais votre pire ennemi, c'est parfois vos incertitudes, vos manques de ténacité par rapport à certains objectifs, comme si tout se pouvait se remettre en doute, tout pouvait
On veut que tout soit bien et on a du mal à faire certains choix et surtout à s'y tenir comme si on pouvait blesser, si on pouvait vexer, si on pouvait peut-être faire une erreur. J'ai plutôt ce ressenti de tout. Là, j'ai vraiment cette girouette qui n'arrête pas, dans ma vision, quelque part, qui tourne, un coup à droite, un coup à gauche, un coup. Il faut savoir, on va dire, ne pas hésiter à se positionner une fois pour toutes, en bien ou en mal, je vous dirais. De toute façon, dans chaque situation, de situation parfaite ou de relationnel parfait, il n'existe pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a toujours du positif et du négatif dans toute chose. On ne peut pas trouver la situation la plus idéale, la parfaite, simplement trouver la moins pire, ou celle qui vous correspond le plus, ou celle simplement où vous vous ressentez le mieux. Vous êtes aussi souvent dans la guerre entre le cœur et la raison. C'est là qu'il faut voir, on va dire, à faire un petit peu dans ce que je peux voir, à ressentir une certaine part des choses. Alors. Là on est de nouveau dans la nativité. Là, nous avons la carte de l'accident, la carte de la table, la carte des pourparlers. Là, on est de nouveau dans l'héritage, dans le passé, la carte du trafic, la carte du hasard, la carte des honneurs et la carte de la richesse, de l'argent. Alors pour certains, ça peut être des négociations vis-à-vis d'un héritage ou de l'argent qu'on vous doit depuis un certain moment, si je puis dire. Une interprétation un peu plus divinatoire basique. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, je regarde beaucoup, là j'ai encore ces deux cartes là qui me parlent. On est dans une carte là centrale, on va dire de l'accident. C'est comme s'il fallait, on va dire, un peu bousculer l'ordre des choses. On a ce ressenti qu'à la fois vous avez pu tourner en boucle, vous avez pu tourner dans un schéma un petit peu répétitif, si je puis dire, ou le passé, vous avez fini d'une réflexion par rapport au passé. Pourquoi je dis réflexion ? Parce que là, j'ai ce côté de la table. La table, c'est une invitation, on est d'accord. Mais c'est à la fois, c'est aussi, pas exactement les pourparlers, mais c'est aussi l'esprit d'un petit peu de communauté par la table. C'est comme si nous avons pu nous sentir bien, fut un moment, dans certains contextes, mais nous avons pu aussi nous rendre compte que il y a certaines situations qui peuvent être répétitives, qui peuvent être du passé, qui au bout d'un moment vous apportent je vais pas dire du négatif, mais vous apportent rien de plus. Il faut savoir couper un petit peu le passé. Quand je dis couper, c'est pas l'oublier, c'est pas le couper totalement, mais à la fois le passé peut un petit peu vous coller au basque, si je puis dire, et d'aller vers le nouveau, d'aller vers de nouvelles appartenances, communautés, tribus, cultures, peu importe le terme qu'il y ait sur la carte, ou la carte famille. À la fois, on ne peut pas, on ne peut plus rester dans un certain schéma. Vous avez une notion par hasard, le hasard et l'accident, donc vraiment l'imprévu. Vous pouvez rentrer dans une nouvelle forme de communication, dans une nouvelle communauté, trafic, voire pour certaines professions. Qu'on soit d'accord. Tout du moins, il y a cette notion de nouveauté qui va vous apporter les honneurs, qui va vous apporter un renouveau, qui va vous rapporter, pour certains qui ont parfois un petit peu des baisses de morale, je dis bien certains, ça va vous rapporter un petit coup de sang, un petit coup de vitalité. Et il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place pour vous, alors de là à dire que tout s'acte sur le mois d'août, il faut raison garder, hein. C'est pas non plus un mois qui est prodigieux pour certaines choses, dans le sens où beaucoup de choses sont quand même latentes, si je puis dire, mais qu'il y ait en vous comme des débuts de déclic, des niveaux de communauté, ou des idées, ou des renseignements. Enfin, on est sur une notion où, même si vous gardez votre passé, vous aimez les personnes de votre passé pour certains, le nouveau vous appelle, et le renouveau comment vous dire, vous nourrit, et vous apportera un complément de votre vie actuelle. Je parlais tout à l'heure des œufs qui me parlaient beaucoup, et je mis la carte de la nativité avec le berceau. C'est là que c'est marrant en quelque sorte, le nid, le berceau. Donc laissez-vous porter par par la nouveauté. Pour certains, la nativité comme ça peut être apprendre aussi des naissances dans la famille. Mais enfin, on a quand même un ressenti de... Voilà, ça peut voir un petit peu apporter des doutes, à se troubler. Mais c'est comme si vous allez acter ou vous apercevoir que stop. Même si par moments les placebos ont pu être utiles, il faut savoir avancer.
Voilà voilà comme je le ressens. Alors, on va voir avec les cartes divinatoires d'Algariel le message qu'on peut voir à ressentir en plus. Et ben voilà, ça c'est fait. Puis il y avait une carte qui était là d'ailleurs. Nous avons la carte 14. La carte 14, c'est le chat noir. C'est le besoin d'indépendance. Un chat, c'est un besoin d'indépendance. C'est, bon après, tout ce qui est sorcellerie, magie noire, voilà, c'est pas forcément ce que je retiendrai par rapport à ce type de tirage, qu'on soit d'accord. Après, quand on dit magie noire, sorcellerie, c'est comme si on pouvait se dire qu'on peut essayer de nous influencer. Certaines personnes peuvent nous protéger, nous veulent certainement du bien. Hein. Je ne dis pas que c'est forcément, vous voyez, pas même par rapport à la carte de l'ennemi, si je puis dire, qui est sortie. Moi-même, j'ai dit que dans la coupe, je ne ressentais pas forcément de personnes négatives, par peut-être vous-même qui n'arrivez pas à acter les choses ou à couper justement ce serpent qui est autour du glaive. Là, on nous montre que parfois, peut-être certainement par vouloir vous protéger ou vouloir être gentil ou vouloir du bien, on vient à rien et on arrive à rien en tout cas. Dans ce qui apparaît, car vous avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin d'être un et tout est un. Voilà. Il y a tout du moins, il y a vraiment de nouvelles perspectives qui arrivent et c'est plutôt positif pour vous, amis taureaux. J'en suis très content. Alors, donc voilà. Ah, j'allais oublier la carte. Encore l'habitude. Bon, on va prendre la première. Hein. Voilà, on est dans l'impulsion. La carte de l'impulsion. Mes désirs dansent et m'exaltent. Ils sont les ailes de ma vie. L'impulsion, on est dans la série désirs. Mes désirs dansent et m'exaltent. Laissez libre cours à vos désirs. Ils sont les ailes de ma vie. Vous allez déployer vos ailes pour revivre, pour vous régénérer et pour sortir de votre coquille en quelque sorte. Voilà comment je l'interpréterai, que ce soit sur le plan affectif ou si vous voulez l'approprier sur un autre plan. Donc voilà, donc je vous souhaite un très très bon mois d'août, amis taureaux. N'hésitez pas à mettre un like, un dislike, un commentaire. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux pour faire connaître ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite.